Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'animateur de France de Olivier Mine, qui est candidat comme suppléant pour l'investiture du Parti Socialiste en vue de la législative partielle, c'est précis, dans la circonscription d'Amérique du Nord. Alors l'information a été révélée hier, elle a surpris, elle a largement été relayée sur les réseaux sociaux. Étrange parcours quand même que celui d'Olivier Mine. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication. Alors d'abord, il faut nous expliquer un peu ce que c'est ce candidat comme suppléant pour l'investiture du Parti Socialiste, législative partielle, circonscription Amérique du Nord. C'est compliqué, c'est quoi? On va tout vous expliquer. Il y en a décidément, Jean-Marc, des passerelles entre la politique et la télé. On a déjà évoqué cette saison, vous vous en souvenez, Roselyne Bachelot, ex-ministre désormais retraitée de la politique et qui est devenue chroniqueuse de choc sur D8. Certains ont parlé de révélation médiatique. Mais là, c'est le circuit inverse. Vous le disiez, l'animateur Olivier Mine est bel et bien en lice comme suppléant, et on va résumer ce rôle dans quelques instants, pour l'investiture du Parti Socialiste en vue de cette élection législative partielle dans la circonscription d'Amérique du Nord. Alors, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais il y a 12 circonscriptions représentant les Français de l'étranger, dont l'Amérique du Nord. Et une de ces circonscriptions, l'élection a été annulée par le Conseil constitutionnel. Donc les gens vont revoter dans quelques semaines. Et c'est dans ce cadre-là qu'Olivier Mine est candidat. Et cette information c'est juste les gens d'Amérique du Nord, les Français, ce sont les d'Amérique du Français Nord installés dans cette circonscription qui vont voter exactement par Internet et par vote papier dans les consulats. Donc c'est une information qui a été révélée par le secrétaire de la section PS de Los Angeles, qui nous a permis au passage d'apprendre qu'il y avait une section PS à Los Angeles. Et Jean-Marc, vous vérifierez vous-même s'il y a une section PS à Miami et vous nous direz lors de votre retour la prochaine fois. Mais en tout cas, de Fort Boyard au Palais Bourbon, il n'y a qu'un pas, ou presque. Et il s'agit pour le moment, Jean-Marc, que d'une candidature à la candidature qui ne sera certainement pas une promenade de santé. Alors pourtant, on ne savait pas qu'Olivier Mine avait l'intention de se lancer en politique. Ça, c'est une surprise. Ah oui, c'est une vraie surprise, même si on connaît l'éclectisme de l'animateur. Il est également metteur en scène, acteur et producteur. Et puis régulièrement, il regrette que ses aptitudes soient aussi rarement utilisées par France Télévisions en dehors de la période estivale, et évidemment de l'exposition de Fort Boyard. Donc c'est en même temps un engagement de longue date qui était jusque-là resté assez discret. Le secrétaire de la section de Los Angeles, qui est devenu célèbre depuis hier, le dit lui-même aux Parisiens. Olivier est l'un des membres fondateurs de la section de Los Angeles qui a été créée lors des dernières primaires du PS. Il en est le trésorier, donc c'est lui qui gère les sous des cotisations des adhérents. Et cette consultation a démarré lundi soir pour se terminer jeudi soir. Donc on saura jeudi si Olivier Mine est en lice pour être député suppléant. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Marc, être député suppléant? Ça veut dire que c'est pas le poste le plus gratifiant de la vie politique. Vous n'avez pas d'indemnité, c'est aucune indemnité. C'est un mandat qui n'est pas rémunéré et vous n'avez aucune assurance de siéger au Palais Bourbon, puisque pour qu'Olivier Mine siège au Palais Bourbon, il faudrait que la personne dont il est le suppléant, qui est une dame qui s'appelle Gabrielle Durana, déjà qu'elle soit désignée par les militants, ça on le saura jeudi, et ensuite qu'elle rentre au gouvernement, ou malheureusement pour elle, qu'elle décède. Et ce n'est que dans ces deux cas de figure qu'il pourrait siéger au Palais Bourbon. Donc il prend un vrai risque, ce n'est pas du tout un pantouflage, il affiche ses opinions, et en même temps, si sa candidature est retenue, ça va donner une belle affiche médiatique, parce qu'il sera opposé à l'ancien secrétaire d'État et porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, et à Julien Balkany, le frère du député UMP des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany. Donc pour le moment, pas de réaction d'Olivier Mine, mais on attend avec impatience ses précisions sur cette nouvelle activité. D'accord, les deux sont candidats là-bas que vous avez cités. UMP et l'hiver droite. Et on n'est pas obligé d'y vivre. Ah non, pour être candidat. Vous pouvez, vous, Jean-Marc ou Julie, si le cœur vous en dit, vous présenter à l'élection des Français de l'étranger la prochaine fois. C'est bien, on apprend plein de choses en même temps. Alors, Olivier pédagogie. Exactement. Olivier Mine ajoute son nom à la longue liste de célébrités ayant entamé une carrière politique. Oui, c'est pour ça que je voulais faire rêver un peu les gens des médias qui nous écoutent et qui auraient envie de changer de vie ce matin, parce que c'est finalement une longue tradition dans la vie médiatique française. On a d'abord eu des speakerines qui ont fait de la politique. Alors Olivier Mine, il a été lui-même speakerin sur Antenne 2, c'était l'un des premiers, mais sa consoeur de l'époque qui officiait sur TF1, Denise Fabre, elle a déjà franchi le pas, puisque depuis 2008, exactement, elle est adjointe au maire de Nice, Christian Estrosi. Il y a également eu des présentateurs météo qui se sont présentés dans les élections, Patrice Drevet notamment, qui n'était pas plus tard qu'aux législatives de 2012 candidat pour le Parti radical valoisien dans l'Hérault, et puis alors une flopée de journalistes, un des plus célèbres étant Noël Mamère, qui après avoir fait une brève incursion dans le monde de la chanson en sortant à 45 tours et surtout présenté le journal d'Antenne 2 dans les années 80, a entamé en 88 une carrière de député-maire, et il est toujours aujourd'hui député-maire de Bègles en Gironde. Mais on pourrait aussi citer le présentateur du 20h devenu député-maire de Toulouse, Dominique Baudis, le présentateur de la Marche du siècle devenu député européen, Jean-Marie Cavada, le présentateur des journaux du week-end de TF1 devenu maire de Seignos et récemment disparu, Ladislas de Hoyos,
ou le présentateur de l'Heure de vérité, qui était maire de Marly-le-Roi dans les Yvelines, François-Henri de Virieux. Et puis, Jean-Marc, on le voit pour ses personnalités, la politique a plutôt été une deuxième carrière. Ils avaient arrêté leur carrière médiatique et ils sont passés en politique. Il y a une exception notable, une ex-Miss France, toujours animatrice télé et qui est élue en fonction, c'est Élodie Gossuin, qui est depuis 2004 conseillère régionale de Picardie, tout en continuant ses activités. Donc la question reste posée. Après les clés de Fort Boyard et sans l'aide de Passepartout et du père Fouras, Olivier Mine trouvera-t-il, lui, les clés du Palais Bourbon? Affaire à suivre, on en reparlera. Merci beaucoup Bastien Millot, on va continuer à suivre ça, bien évidemment. Réponse jeudi. Jeudi pour savoir s'il est qualifié pour être candidat, puisque c'est une primaire au sein du PS. C'est donc demain. Merci beaucoup Bastien Millot.